Bien le bonjour. Alors aujourd'hui on est de retour dans mon petit local. Je vais vous parler quelques minutes de la ruche de la Jens divisible. Et ensuite on va attaquer directement le vif du sujet avec les tutos, à commencer par le plancher. Alors pourquoi déjà, pourquoi cette ruche plutôt qu'une autre? Donc j'ai voulu trouver une ruche qui soit à la fois, donc déjà d'abord qui me paraisse logique en fonction de mes critères à moi, enfin en fonction de mes observations et tout ça, une ruche qui me paraisse logique et plus respectueuse du cycle des abeilles et tout ça et tout ça. Mais aussi une ruche qui soit facile à fabriquer, qui soit facile à conduire et où on puisse quand même intervenir dedans en cas de problème, c'est-à-dire pour intervenir sur les varrois, intervenir en cas de suspicion de maladie, de pouvoir regarder les couvains, vérifier s'il y a de la ponte, si la reine va bien et tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai mis de côté, comme je vous expliquais la dernière fois dans la dernière vidéo, tout ce qui était ruche japonaise, enfin les ruches on peut pas intervenir dedans, c'est-à-dire ruche tronc, ruche en paille, ruche japonaise, tout ça je préfère les laisser de côté. Et donc me concentrer cette année surtout sur cette ruche de la Jens divisible, et également sur les ruches de la Jens espagnole, mais bon, là aujourd'hui on va parler de celle-là. Donc c'est une ruche qui fait à l'intérieur 34,5 par 34,5, c'est une ruche carrée qui va être divisible, donc qui va être composée d'éléments empilés les uns sur les autres. Donc ça sera en gros, ça, à quelque chose près, franchement c'est une grosse varée. En fait voilà, j'ai voulu entre guillemets concevoir une ruche. J'ai calculé mes cotes et tout ça pour finir par inventer entre guillemets une ruche qui existait déjà et qui s'appelle la ruche de la Jens divisible, sauf que d'origine il y a des cadres dedans. Moi j'ai supprimé les cadres pour mettre des barrettes, pour que les abeilles puissent construire leurs rayons naturellement et surtout ça fait moins de boulot aussi à faire des barrettes qu'à faire des cadres. Au niveau avantage par rapport à la varée, puisqu'on m'a posé la question, moi ce que je vois comme avantage en tout cas, c'est surtout une histoire de volume. J'ai absolument rien contre la varée, il n'y a pas de problème. Si on prend les mêmes planches pour faire des varées ou pour faire des Jens, on va se retrouver avec des hausses qui vont faire 18 litres pour une varée et qui vont faire 24 litres pour une Jens. Ce qui fait que 3 hausses Jens égale 4 hausses varées. Donc ça fait des ruches qui ont une base plus large et en production, quand elles seront en pleine production, qu'elles auront au moins une hausse à miel dessus, elles vont être plus basses par rapport aux varées. Voilà, sinon à part ça, la conduite va être exactement la même que sur une varée. La fabrication sera exactement la même, sauf que du fait qu'on fera un quart de hausse en moins, ça fait quand même du boulot en moins et c'est pas négligeable non plus. Bref. Donc aujourd'hui, donc là je pense que j'ai fait le tour rapide de la question. Si vous voulez avoir des renseignements un peu plus amples sur la ruche de la Jens divisible, j'avais fait une petite vidéo l'an dernier, donc je vous mettrai le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Donc aujourd'hui, on est là pour le plancher, donc le plancher grillagé. Je ne vais pas vous faire le plancher simple parce que il est tout simple en fait, donc c'est juste 2 morceaux de bois, 4 planches, c'est pas grand chose. Par contre avec le varroa, c'est bien d'avoir, même si j'étais pas au départ spécialement pour les planchers grillagés, je trouve quand même que pour gérer les varrois, déjà compter les varrois en permanence quand on veut, on peut compter le varroa sans déranger les abeilles, sans être obligé de mettre un ange par devant et tout ça et les embêter. Donc je trouve quand même que ça a des avantages aussi. Et si on fait un traitement flash à l'acide formique, on peut mettre une assiette en plastique en dessous, un petit bout d'essuie-tout, on met la quantité d'acide formique dessus et voilà, ça fait un traitement flash. Donc ça a quand même pas mal d'avantages, même si au niveau de la ventilation, et, enfin de la gestion de la ventilation par les abeilles et du nettoyage en fait, je trouvais ça pas top avant. Bon voilà, j'ai un peu changé d'avis par rapport au varroa surtout. Donc voilà à quoi ressemble ce fameux plancher grillagé. Donc là je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Voilà, donc là en gros tout est fait avec des lames de bois qui sont coupées droites, donc pas besoin d'un outillage phénoménal. Si vous avez une bonne scie sur table, vous pouvez couper ça, ou même à l'égoïne, hein, ça le fait aussi. Voilà, donc il n'y a pas de feuillure, il n'y a pas de rainure, tout va être fait avec des planches en fait qui sont vissées, collées les unes sur les autres et empilées un petit peu en prise en sandwich comme ça. Donc il y a 3 morceaux de bois en bas, ensuite il y en a 2 qui font la longueur, et donc tous les morceaux de bois vont être à la cote de la ruche. Donc la ruche elle fait 39,5, les morceaux de bois en largeur font 39,5 aussi. Il n'y a pas besoin de compenser l'épaisseur du bois si vous voulez, c'est pour ça que c'est assez facile et vous pourrez adapter ça. Si vous avez des voirneaux ou des dadans ou autre chose, vous pourrez très bien faire exactement les mêmes planchers en ajustant les cotes pour une dadan, se mettre un peu plus large, et voilà, bref. Donc, oui, ces 3 baguettes là sont différentes, par contre j'ai taillé ça dans des bouts de planche de 25 mm de large, donc elles font 25 par 14 d'épaisseur.
Pourquoi 14? En fait, avant je mettais 10 ou 12, mais le problème c'est que si on veut faire un traitement à l'acide oxalique par sublimation, si on veut passer le truc directement sous la grappe d'abeille, c'est-à-dire là, il faut que ça passe par la porte, et donc il faut que ça fasse 14. Quoi. Tous les sublimateurs ils sont prévus pour une porte de 14, donc si vous avez 12, il va falloir soulever un petit peu le truc pour le glisser, c'est pas évident. Donc les petites baguettes là donc, font 25 de large par 14 de haut. Les deux là font la longueur de la ruche, donc 39,5, et celle au milieu fait 34,5 pour la largeur de la ruche à l'intérieur. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc là-dedans, en fait, voilà. Les tiroirs, je ne les laisse pas ouverts. Alors là, chacun fait ce qu'il veut. Moi, les tiroirs, je ne les laisse pas forcément ouverts. Je préfère les fermer et ventiler si besoin et au besoin. Alors là, vous avez un tiroir comme ça. Donc là, c'est du contreplaqué de 10. Hein, j'avais ça sous la main, j'ai pris du contreplaqué de 10. Mais si vous avez du 8 ou du 5, ça devra aller aussi. Et à ce moment-là, vous ajustez la taille de la petite cale au-dessus, là, en conséquence. Donc là, ce plateau, en fait, je vais le mettre de différentes positions. Il est multifonction, on va dire. Quoi. Puisque voilà, là c'est la configuration avec l'aération maximum. Là, il y a de l'air qui rentre de partout. Là, c'est pour l'été, vraiment, s'il fait chaud, canicule et tout ça, si vous ouvrez le plancher. Par contre, voilà, pour mettre le linge, pour compter les varrois, donc moi je le mets comme ça, je le glisse là-dessus, je recoupe le linge à la taille de la planche. Et voilà, je le mets dedans. Donc là, je tire un petit peu, voilà, je vous expliquerai pourquoi. Et donc là, c'est en position, entre guillemets, anti-varrois. Ensuite, si les ruches ne sont pas déjà penchées sur l'avant, c'est vrai que la condensation, c'est quand même un gros souci dans les ruches, donc le mieux, c'est de l'évacuer au mieux. Donc si votre ruche elle est penchée vers l'arrière, toute la condensation qui va tomber sur le sol va stagner vers le fond et vous faire des champignons. Si vous la penchez vers l'avant, même si c'est un plancher normal, hein, s'il n'y a pas de grillage, vous la penchez vers l'avant, vous allez faciliter l'écoulement de l'eau et surtout vous allez aussi faciliter aux abeilles le nettoyage de la ruche parce qu'elles auront moins de mal à pousser tout vers la sortie. Maintenant, quand c'est des ruches qui sont assez hautes et avec des bases pas trop larges, il vaut mieux pas trop leur donner trop de pente parce que sinon ça risque de tomber. Enfin, tomber plus facilement. Donc là, le plateau, on va pouvoir le mettre aussi dans cette position-là. Si vous le mettez dans cette position-là, alors il faudra aider un petit peu là, avec le doigt, vous aidez un petit peu comme ça. Voilà, si on le met dans cette position-là, en fait le plateau est penché vers l'avant, puisque la cale est en dessous. Et là, il y a quand même encore 2 mm de jeu au-dessus pour laisser passer un petit peu d'air, et tout en évitant aux abeilles de rentrer dedans et de se perdre à l'intérieur. Donc là, il y a 2 mm, il y a un petit jeu de 2 mm en dessous pour éviter simplement que l'eau stagne sur la barre là. Après, si vous le faites plein, ça ne sera pas une grosse catastrophe, mais je pense que c'est quand même mieux de faire une petite évacuation pour l'eau. Voilà, et pour éviter de boucher cette partie-là, c'est pour ça que le plateau, il va un petit peu plus loin lui. En fait, si je l'enfonce dedans, voilà, il va 5 mm plus loin. Donc en fait, je le tire pour le mettre au ras. Alors pour garder cet écartement, on peut le laisser comme ça, moi je le laisse comme ça, je m'embête pas. Si vous avez peur que le truc bouge, vous pouvez mettre soit un petit taquet là, un petit bout de bois en travers pour que ça aille pas plus loin que là, ou alors mettre une vis ou deux en bout qui vont dépasser de 5 mm et puis comme ça il n'y aura pas de souci. Mais bon, moi je l'enfile, je le retire un petit peu et puis c'est bon. Après si je veux ventiler, genre une demi-ventilation, et c'est souvent comme ça qu'elles sont l'été, même l'été j'enlève pas le plateau complètement, c'est que si vous la mettez comme ça, hop, là, il y a de l'air qui va rentrer par là. Et aussi de l'air qui va rentrer par ici. Donc là, ça fait une ventilation pas mal. Par contre, sans non plus qu'elle soit complètement avec le cul à l'air, quoi. Voilà. Allez, tuto. Voilà, donc ces morceaux-là, là et là, tout ça, en fait, c'est le même bois. C'est la même épaisseur. Donc là, j'ai pris du parquet de pin qui n'était pas très cher. Donc c'est du bois qui est quand même relativement dur, qui absorbe pas trop l'eau, donc je me suis dit que c'était bien pour faire un plancher, donc j'ai découpé là-dedans, j'ai pris du parquet qui fait 21 mm, mais si vous en trouvez qui fait 22,5, ça ira exactement de la même façon de toute façon. Voilà, donc ce parquet j'ai découpé ensuite en lames de 4 cm. Voilà, j'ai découpé en morceaux de 4 cm, donc à part cette planche-là qui est différente, mais sinon toutes les autres, toutes celles-là sont en 4 cm de large. Alors vous avez deux morceaux de bois de 45 cm, vous avez 4 morceaux de bois de 39,5, donc par 4 cm de large, et donc en plus une planche de 39,5 aussi, mais qui va faire 9 cm et demi, puisque ça va être la partie planche de vol. Et donc deux petits autres pour reboucher entre les autres, donc ceux-là vont faire 31,5.
Voilà. Ensuite, en plus de ces morceaux de bois, vous avez donc celui-là, qui est un petit peu moins épais. Alors celui-là, il fait 18 ou 18,5, je ne sais plus exactement. Ouais, il fait 19. Oui, il fait 19. Voilà, donc là, j'ai pris un petit morceau de bois de 19. Mes bouts de parquet font 21 et ça fait 19. En fait, je vais vous expliquer pourquoi après. C'est pour avoir une petite aération en bas, en fait, plutôt un écoulement d'eau. Bon, je vais vous expliquer en montant le plancher. Voilà, donc ça c'est pour la partie plancher. Et donc dessus, après, il va falloir les petites rehausses, exactement comme sur ce plancher-là. Vous voyez, c'est ces petites baguettes-là là, que je vais vous montrer. Donc ces baguettes-là font 25 mm de large par 14 mm de haut. Et donc pour la longueur, et bien pareil, vous en avez deux qui sont à 39,5 et une qui va être à 34,5. Alors j'ai prévu ce plancher en fait de façon à ce qu'on puisse le faire avec pas trop d'outillage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de feuillure, il n'y a pas de mi-bois à faire, il n'y a pas de trucs comme ça compliqués, ni de rainurage, ni rien du tout. C'est vraiment, vous avez une scie, voilà, il faut quand même une circulaire pour débiter un morceau de 4 cm, mais bon, une simple scie sur table et puis vous pouvez faire les 90% du boulot, quoi. Donc voilà, l'assemblage final va ressembler à ça. Donc là, on retrouve nos trois petites baguettes donc, qui sont reclouées par-dessus. Et sinon, voilà, vous avez trois morceaux de bois en dessous. Et ensuite, les autres, tout est pris en sandwich en fait, hein, vous voyez. Et donc là, on se retrouve avec un déport là, de 15 mm et qui va nous suffire pour clouer le grillage dessus, en fait, pour agrafer le grillage. Pour ce qui est du grillage, j'ai acheté ça dans un bric au truc. Ça coûtait, donc c'est une plaque qui fait 1 mètre par 600 mm. Ça coûtait une vingtaine d'euros, donc c'est quand même pas donné. Il y a peut-être moyen de le trouver dans les trucs dans les magasins de ferraille en fait, qui vendent des tubes et tout ça. Il y aura peut-être moyen de le trouver moins cher, mais moi là je sais pas trop. Alors pour ce qui est des vis, j'ai pris de la 3,5 par 40. Ça suffit largement. Alors on pourrait mettre un peu plus court, mais moi j'aime bien que ce soit solide, même si c'est collé, j'aime bien que ce soit quand même costaud. Donc là voilà, de la vis de 3,5 par 40, parce que j'avais ça sous la main, avec le forêt qui va avec, donc du 3,5, et l'embout qui va avec, bien évidemment. Alors là je vais commencer par percer mes morceaux de bois. Donc tous les morceaux de bois qui font 39,5, voilà, je vais déjà tous les percer. Alors comme il y a 4 cm, là je me mets à 2 cm du bord là. Après on n'est pas non plus au millimètre près. Si vous êtes maniaque, vous prenez une règle et puis vous tracez bien le centre, vous mettez à 2 cm là, 2 cm là si vous voulez. Mais bon, ça change pas grand chose au schmilblick à la fin. Et hop. Voilà. Je vais poser mes deux bouts de bois comme ça. Est-ce que vous voyez bien là? Ouais, c'est bon. Qu'est-ce qu'elle fout là celle-là? Hop, donc ça c'est le bout de bois qui est le plus moche, je vais le mettre au milieu. Voilà, il y a 45, ça va faire 22,5 pour le milieu, 2 cm de chaque côté. Là. Je vais mettre de l'autre sens. Voilà, donc là 2 cm de chaque côté. 1, 2, hop, ça va tomber là. 1, 2, ça va tomber là. Je fais le même de l'autre côté. Hop, je trace le centre. 22,5, crac. 2 cm, 2 cm. Voilà. Et alors ce que je peux faire par contre c'est ça. Voilà, donc pour éviter d'avoir des soucis avec les trous, ce que je fais c'est que je repasse un petit coup de ponceuse vite là-dessus. Voilà, j'ai percé ces trois là. Bon, ça fait rien. Voilà. Voilà, je nettoie un peu ma planche pour éviter d'avoir des soucis. Voilà. Et donc je positionne mes deux morceaux de bois comme ça. Ensuite, donc là, en fait, je vais mettre de la colle ici, ici. Voilà, pareil pour les trois. Alors c'est pas la peine de l'étaler, elle va s'étaler toute seule, de toute façon faut pas mettre 2 tonnes, déjà là je suis vraiment généreux. Voilà. Et ensuite donc on va venir visser. Je me mets sur le morceau de bois là. Là je me mets en face aussi. Voilà, je me mets bien perpendiculaire.
Un petit coup de visseuse. Voilà, je rentre la vis dedans, qu'elle arrive, que ça dépasse pas. C'est bon. Voilà. Voilà. Alors là, je suis bien perpendiculaire normalement. Alors c'est le moment de revérifier. Oui, non, j'ai décalé un petit peu là. Voilà. Je remets tout bien d'aplomb. Voilà. Et je cale maintenant celle du milieu. Donc là, je la mets par rapport au centrage que j'ai fait tout à l'heure. Après, on n'est pas au millimètre près. Si on est décalé d'un millimètre d'un côté ou de l'autre, pour celui du milieu, c'est pas très gênant. Voilà. Alors je vise pas trop non plus pour pas que ça traverse de l'autre côté. Donc là, voilà, notre première partie. Alors, je retourne la bête. Je vérifie qu'elle soit bien droite. Elle a un petit chouïa. Alors là, déjà, elle a bougé. Là, elle n'est pas d'équerre. Elle a bougé, donc je me remets d'équerre. Voilà, je plaque là, je plaque là-bas. Voilà. C'est bon. Donc là, notre première partie, comme je disais. Maintenant, on va fixer donc la partie arrière. Donc cette partie-là va aller là-bas. Cette partie-là va venir là-dedans. Voilà, et donc ces deux morceaux-là, eux, ils vont être entre. Ils vont se retrouver là, tout simplement. Donc là, on va commencer à faire nos avant-trous. Voilà, bon celui-là, on va y faire allez, 3 trous, c'est suffisant. Donc pareil, à 2 cm du bord à peu près. Alors là, celle du milieu là, si vous mettez en plein milieu, vous allez tomber en plein dans l'autre. Et ça peut éclater le bois. Donc à ce moment-là, on va en mettre une, on va la décaler un peu par là, hein, c'est pas gênant. Voilà. Voilà. Là pareil, à peu près 2 cm. Voilà. Là aussi. Et au milieu, pareil, je vais la décaler un tantinet. Pour éviter de tomber sur l'eau de vis. Voilà. Ensuite, là je vais faire pareil. Alors là pareil, je risque de tomber sur l'eau de vis aussi. Je me décale un petit peu, qu'on décale de 5 mm, allez je me mets à 25, voilà on dit je me mets à 25, allez hop. Là je finis mes morceaux de bois comme ça. Bon, je fais tout à la visseuse, elle va bien. Là je suis pas tout à fait au milieu tout le temps, mais... Juste si vous êtes maniaque, tracez, si vous avez peur de vous tromper, tracez-les correctement, et puis voilà. Après, si là vous n'êtes pas au milieu, mais vous êtes décalé un peu, ça n'a pas vraiment grande importance. Et puis donc là, je vais lui faire 4 trous, donc je vais mettre un trou là, un trou sur le bout là-bas, il y a 2 cm à peu près du bord de chaque côté. Voilà, et donc là, à peu près pareil, sauf que là, je risque de tomber en face de l'autre. Allez, on dit que non. Voilà. Alors, pour éviter que ça fasse ça, vous voyez que ça clope dessus, là, que ça bouge, un petit coup de ponceuse, ça coûte pas cher. Ça, c'est pour éviter qu'il y ait un copeau qui fasse une surépaisseur et qui me gêne après. Là, j'ai pas enlevé la colle de ce côté-là, je le fais maintenant. Alors là, j'ai pris de la colle à séchage rapide, d'habitude je prends de la colle bleue, enfin celle-là elle est rouge, bref c'est de la colle à bois. Avant j'étais pas trop pour la colle à bois, mais il faut quand même reconnaître que ça bouge beaucoup moins quand c'est vissé collé que quand c'est juste vissé ou même cloué, c'est vraiment pas la même chose, donc ça donne une résistance à l'ensemble. Voilà, et même cinéma que tout à l'heure, hein. Hop, de la colle, attention au copeau. De la colle, on pose ça bien bord à bord, bien parallèle à l'autre, enfin tout comme il faut, hein. Rien de sorcier. Hop, une vis, un petit coup de visseuse. Voilà. Donc
maintenant, on va s'occuper de ces deux-là. Et ben c'est pareil, alors là la colle pour en mettre tout le long du coup. Hein. Voilà, petit coup de colle en dessous. On se met bien bord à bord. Je vais serrer ça bien comme il faut d'abord. Allez, une vis. Voilà. Je plate bien. Je mets bien bord à bord. Je tiens le total. Une vis. Deux vis. Et la troisième. Voilà. Alors ensuite, on va mettre ce morceau de bois là. Mais lui, avant, je retourne ma planche comme ceci. Et là, je vais mettre ce petit morceau là que je vais centrer ici. Là. Ce bout de bois là, on va le coller là. Tac, on va faire correspondre les deux points. Voilà. Je vérifie de chaque côté si c'est bon. Donc on doit avoir 4 cm normalement. Hein. 4 cm et 4 cm. Donc là, on est bon. Voilà. Et un milieu. Pareil, à l'œil, si vous êtes maniaque, vous mesurez, vous n'hésitez pas, hein, faites-vous plaisir. Voilà. Ensuite, un petit coup de ponceau. Un petit coup de colle. Alors celui-là, je vous rappelle, il fait 2 mm de moins en épaisseur que le truc, c'est le morceau de bois qui est différent. Tout ce qu'on a assemblé jusqu'à maintenant, c'est du bois qui faisait 21, parce que j'ai pris du 21, je vous dis, mais si j'avais pris du 24, enfin du 22, ça aurait été pareil, il suffit juste d'ajuster après là, le plateau. Voilà. Voilà, bon, là j'ai serré un petit peu fort, vous voyez les vis, je les ai rentrées un petit peu de trop, ce qui fait que là ça dépasse un tout petit peu, donc plutôt que de vous... Alors vous pouvez prendre des vis 5 mm plus courtes évidemment, là j'ai pris des combien, 35, 40... Ouais, c'est des 40, des 35 auraient été suffisantes, donc c'est pour ça que ça dépasse un peu là. Alors c'est pas très grave, vous pouvez soit mettre un petit coup de lime, mais comme c'est des vis qui sont hyper dures et surtout la pointe, moi je prends ça, la meuleuse avec le disque à lamelles, là, puis bah là on va pas s'embêter. Donc voilà, là je peux passer les doigts dessus, c'est lisse, c'est propre, c'est beau, impeccable. Alors maintenant, eh ben, on va fixer ça là-dessus. Donc, j'avais pas fini de percer mes avant-trous. Je finis les avant-trous. Voilà. Alors. Un petit coup pour enlever la colle. Donc voilà le plancher de vol, à quoi il ressemble. Alors, de la colle ici. Ici, j'en ai mis un peu beaucoup. Vous voyez là? Ouais. Je fais attention qu'il n'y ait pas de copeaux qui se baladent dessus. Là non plus. Hop. Je mets ça là-dedans. Ah, en manger. Voilà. Et ben là on est bon. Allez, on met les vis. Ah, il a bougé un petit peu. Ah, il a bougé quand j'ai serré la dernière planche. Alors là, je vais faire ça. Vous allez voir si c'est bon. En fait, je le mets comme ça sur l'angle le plus bas. Et là, c'est donc l'angle le plus haut, l'angle le plus haut. Un coup comme ça.
Ah, il n'y a presque plus rien, c'est bon. Voilà. Alors maintenant, nos baguettes. Donc pour rappel, on a une baguette qui fait 34,5, deux baguettes qui font 39,5. Alors là, on va pas s'embêter avec des vis, parce qu'en plus c'est du bois qui est pas très épais et tout. J'ai peur que ça éclate en mettant des vis, même en perçant les avant-trous et tout, c'est pas utile. Donc moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais carrément les clouer. En fait, on va prendre des petits clous. C'est des tout petits clous. Hein. Donc celui-là, c'est du combien? C'est du clou de 30 mm. Hop, un coup de colle. Ah, si ça dégueule un peu, c'est pas grave. Donc je la colle, je la mets sur l'extérieur. Donc toujours bord à bord. Il n'y a pas d'histoire d'épaisseur du bois à compenser ni rien. On est toujours bord à bord. Voilà. Première baguette installée. Alors c'est pas un établi, c'est un peu bas. Je vous ai installé là pour des raisons de facilité, mais c'est franchement pour mon dos, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Bref. Allez, hop. Ils sont juste là pour maintenir le temps que ça colle en fait. Hein. Bon, pour moi c'est psychologique, j'aime bien qu'il y ait des clous ou des vis. Voilà. Je le mets en bout. Voilà. On est bien en bout. Un petit clou là. Hop. Un petit clou de ce côté là aussi. En faisant gaffe de ne pas tomber dans la vis. J'en étais pas loin. J'enfonce bien pour qu'il dépasse pas. Hein. J'en mets un là, ouais, j'abuse avec les clous. Voilà. Et voilà. Voilà, un petit coup de chiffon pour enlever la colle qui dépasse. Alors on peut ajuster, fignoler si on veut aussi, en mettre un petit coup de ponceuse. Voilà. Donc la petite baguette que j'ai mis devant, la petite partie bouchon, celle-là, je ne sais plus si j'ai dit, elle fait 25 mm de large, enfin de largeur. Elle fait 19 mm d'épaisseur et elle fait donc 31,5 de long si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça, 31,5. Voilà, pour ce qui est du plateau de fond. Le plateau de fond, celui-là, je l'ai fait en contreplaqué de 10 mm parce que j'avais ça sous la main. Si vous avez du 8, si vous avez du 5, ou enfin quelque chose qui peut aller assez rigide, même si vous voulez mettre une tôle à la place, vous pouvez très bien le faire. Et à ce moment-là, vous ajustez la hauteur de la baguette là en conséquence, sachant qu'il faut qu'il y ait 3 mm de moins que la hauteur du truc. Donc là, j'ai pris des morceaux de bois qui font 21 d'épais, donc l'ensemble là va faire à peu près 18. Donc là, ce qui fait que j'ai pris du contreplaqué de 10 et dessus j'ai vissé une petite baguette de 25 mm de large par 8 d'épais. Voilà, donc collé, vissé, et donc j'ai chanfreiné un petit peu le bout là et arrondi aussi un petit peu comme ça pour que ça facilite l'entrée sur la butée là-bas. Là, je vais percer. Alors je perce entre la baguette et le contreplaqué. Voilà. Je perce avec un forêt de 2. Et donc là, je vais visser mon petit truc. C'est du 3,16, donc normalement ça va pas éclater là. Comme c'est collé, là celui-là est sec depuis longtemps, hein. Donc là comme c'est collé, ça risque pas d'écarter le bois. Donc voilà. Et voilà. Voici donc mon grillage. Alors ça n'a pas d'importance, vous le mettiez d'un sens ou de l'autre, c'est pas gênant que les mailles soient en losange comme ça ou qu'elles soient comme ça, au final ça change rien. 34,5, on peut aller jusqu'à 35 d'un côté, on s'en fout, hein, c'est pas grave. On pourrait mettre jusqu'à 36, mais c'est pas utile. Bref, je vais mettre 35 cm. Alors une règle, bah tiens, je me sers de ça, pourquoi pas. Voilà. Donc là, je peux couper avec un peu de jeu, c'est pas gênant. Donc je vais couper. Voilà. Bon ben, cisaille à tôle, hein. Comme j'ai
du tracé, c'est pas trop compliqué. Voilà. Et voilà, il va aller là-dedans comme ça. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à prendre la graffeuse. Alors la graffeuse, c'est pas le plus pratique parce qu'en fait, des fois, ça tombe sur les morceaux de métal et ça tord la graffe. Donc des fois, il faut en mettre 3 pour en mettre 2 au final, quoi. Mais bon, sinon, on peut mettre des petites vis, des petits clous, ce que vous voulez, ça marche aussi. Hop, hop. Celle-là est bonne. Voilà. Hop. Un petit peu de bouchon. Et voilà. Hop. Voilà. Je pose ça dessus, ça se pose parfaitement dessus. Voilà, voilà. Et donc là, il reste à mettre les attaches à fil et puis c'est tout. Hein. Voilà. Plancher terminé. Donc je fais quoi? Je vous mets les attaches à fil. Alors ces attaches à fil espagnoles, là, elles ont un sens, vous faites attention, parce qu'il y a des droits et des gauches. Donc suivant comment vous les mettez les deux dans le même sens. Si vous en mettez un comme ça et un comme ça ira pas, il y en a un où il y a l'oreille qui va vous gêner. Alors, là, on a bien un droit, un gauche. Donc là, c'est de la vis de 20, 25, c'est du 4,25. Là, je prends de la vis de 4,25. Alors, on peut le faire comme ça, là, à partir du moment où le truc est centré. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Peut-être pas. Attendez, je vais essayer de vous bouger un peu. Alors là, comme j'ai choisi de mettre la tirette derrière, je le mets comme ça. Là, je vois à peu près là, donc je descends un peu plus bas d'un côté. Je vais là vous mettre à 2 cm du dessus. Et puis allons-y gaiement. Après, ouais, ça va être bon ça. C'est un peu aléatoire. Hein. Là, je le fais un peu à l'arrache, mais ça suffit. Voilà. Donc là, je vais faire comme ça. Clic, j'appuie, je la mets au même niveau que l'autre à peu près. Et voilà. Là, en principe, clic. Mais à peu près au niveau. Ah, je l'ai fait un peu plus basse, mais bon, je dis c'est pas très gênant en fait, ça, puisque de toute façon, ce qui est important, c'est surtout cette vis-là. Puisque elle, je la mets centrée sur toutes les hausses, en mettant toujours pareil du même côté, parce que si des fois il y a une petite différence de hausse, je me pars toujours par rapport au devant, par rapport à là en fait. Comme ça je sais que là elle est au centre du truc, mais arrondi, celle-là elle fait 39,5 normalement, donc voilà 39,5, là je suis à 197,5, bon, après ça peut bouger un petit peu, donc là voilà, elle est mise de ce côté-là. Allez, je vous fais l'autre pareil, voilà, là je suis bien, impeccable, allez mon attache à fil. Voilà, donc je regarde comment ça tombe là, comme ça, donc je donne un petit peu de truc, je vais me mettre là, voilà. Alors le mieux, oui, c'est de se faire un gabarit, c'est comme ça, toutes vos sont faites pareil. Je sais pas si je vous le détaille, il n'y a pas besoin que ça force trop, donc là vous pouvez y aller, là, ça bouge pas, là je peux prendre des trucs par là, les aguets, il n'y a pas de souci, ça bougera pas. Voilà. Bah oui, il faut pas que je vous le lève trop haut. Donc voilà la bête. Donc là mon plancher est terminé. Il y aura juste à lui passer un petit coup d'huile de lin et de chalumeau si je veux, mais pour ça il va falloir le faire avant de mettre le grillage, même si ça dérange pas trop. Voilà, donc j'enlève mes deux trucs là, voilà, j'enlève la housse. Et voilà, le plancher est terminé. Voilà. Bon ben, je pense que là j'ai essayé d'être le plus précis possible, le plus bref possible. Bon, vous avez vu, je suis pas un grand menuisier non plus, hein, donc voilà, le tout c'est que ça soit quand même à peu près droit, que ça s'ajuste bien et que tout ça tienne, qu'il n'y ait pas de soucis, quoi. Maintenant, donc le prochain tuto, ça va être sur la fabrication des hausses ou des éléments plutôt. Donc là on va utiliser de la planche à coffrage parce que pour des raisons de facilité, simplement on en trouve un peu partout. Dans n'importe quel magasin de bricolage ou fournisseur de matériaux, on trouve des planches à coffrage non traitées
en sapin. Alors c'est du bois qui est, par contre c'est du bois qui est bien isolant, qui est assez léger, mais c'est vrai que c'est pas non plus le top du top au niveau longévité, quoi. Donc il faudra quand même qu'on n'oublie pas de passer de l'huile de lin et tout ça, mais ça on verra pour les traitements à la fin. Donc la ruche, on va la terminer. Donc je vais vous faire les tutos pièce par pièce de chaque élément de la ruche. Bon, pour ceux qui sont rapides comme le couvre-cadre et les barrettes, je le ferai peut-être en une, hein, voilà. Mais, et donc à la fin, on fera aussi les traitements, donc le vernis propolis pour passer à l'intérieur et le passage à la flamme à l'huile de lin pour l'extérieur. On verra tout ça à la fin. Allez, portez-vous bien, surveillez vos abeilles et à bientôt pour la prochaine vidéo.